L'insomnie, nous vient d'une perturbation que l'on a de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est le neurotransmetteur qui équilibre le passage de l'état de veille à l'état d'endormissement. Donc, sans mélatonine, on aura du mal à trouver le sommeil. Si on manque de mélatonine, on se réveillera aussi souvent en milieu de nuit. On aura du mal à aller jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est que pour les gens dont je viens de parler, qui sont aux portes du burn-out, qui sont dans une sollicitation, il y a le cortisol sur lequel on travaille beaucoup. Et le cortisol, c'est ce qui vous réveille le matin. À 6 heures du matin, 6h30, c'est le cortisol qui vous fait réveiller. Si vous êtes dans un état d'excitation dans votre activité, vous risquez de vous réveiller en milieu de nuit à cause du taux de cortisol qui est trop important. Donc déjà, veillez au taux de cortisol, calmez son rythme de vie. Et donc, comme la mélatonine surveille et veille donc à cette alternance donc de veille-sommeil, il faut comprendre que la mélatonine est fabriquée par la sérotonine. Le précurseur de la mélatonine, c'est la sérotonine. Tout à l'heure, je vous ai dit que le précurseur de la noradrénaline, c'était la dopamine. Celui de la mélatonine, c'est la sérotonine. Donc, les deux neurotransmetteurs les plus importants, c'est la dopamine qui est le on du cerveau et c'est la sérotonine qui est le off du cerveau, qui permet de pouvoir étager un petit peu et baisser cette pression que l'on a. On doit avoir la mélatonine le soir, de la sérotonine dans l'après-midi, et le pic de sérotonine est fabriqué à 17 heures. Entre 17 et 18 heures, c'est le moment où effectivement on élabore la sérotonine. Donc, tous les médicaments que vous pouvez prendre, enfin les médicaments, les compléments alimentaires à base de tryptophane, c'est à 17 heures, il faut le prendre 17 heures, 18 heures. En général, je dis aux gens avec un peu de fruits secs ou des baies, parce que le sucre permet la meilleure absorption et synthèse. Mais le sucre à 17, 18 heures, pas à 21 heures. Est-ce que là, vous venez de répondre à la question, c'est une question de Xavier, quel est finalement le neurotransmetteur le plus intéressant ou le plus important, celui vers lequel toute notre vigilance doit être portée? Moi, je note ici, vous avez dit, il y a deux précurseurs vraiment importants, le on et le off, dopamine et sérotonine. Dopamine pour le on et sérotonine pour le off, c'est ces deux-là qu'il faut surveiller? Alors c'est les deux, on va dire, qui sont les plus importants selon moi, parce que c'est eux qui rythment notre vie. Le matin, si on n'a pas de dopamine, vous restez au lit. Vous pouvez pas vous lever. Si vous n'arrivez pas à vous lever, vous manquez soit de magnésium, soit de cortisol, soit de dopamine. Mais vous n'avez pas de motivation, vous procrastinez. Si vous manquez de sérotonine, vous trouverez pas le sommeil. Et comme vous trouvez pas le sommeil, eh bien, vous allez mal dormir. Comme vous dormez mal, vous oxygénez mal votre cerveau. Et ce que je voulais répondre à la personne qui posait la question sur l'insomnie, donc effectivement, il faut apporter du magnésium parce que comme la sérotonine se transforme en mélatonine, il faut du magnésium parce que la sérotonine se transforme en mélatonine grâce au magnésium. Sans magnésium, donc déjà, il faut veiller à avoir du magnésium de manière régulière. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir une apnée du sommeil. Beaucoup de clients qui ont des apnées du sommeil sans le savoir. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne respirent plus par le nez, ils respirent par la bouche. Et du coup, ils alimentent pas mal, on va dire, leur cerveau. Et comme leur cerveau est pas alimenté en oxygène pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont de l'hypertension le matin qui est là pour amener le sang dans le cerveau qui n'a pas été oxygéné. Donc, vous voyez des fois que les troubles du sommeil sont pas uniquement une histoire de mélatonine, mais de faire, et ça c'est quelque chose qui va être de plus en plus, on va dire, révélé, c'est les apnées du sommeil. Beaucoup de personnes en font. Alors, on a des petits masques qui existent, on a aussi des sortes j'allais dire, de déambulateurs, non, comment dire, c'est ambulatoire que l'on apprend ça chez les dentistes qui permettent d'ouvrir la bouche d'une certaine manière pour éviter de respirer par la bouche, justement.